Le sacerdoce, choisi par José Mario Bergoglio, exigeait un sacrifice silencieux et une profonde solitude, alors que José suivait le chemin d'une vie religieuse stricte. Maria Elena restait en arrière, dans le monde ordinaire de Buenos Aires. Bien que leur chemin ait divergé, ils ne se sentaient jamais vraiment séparés, du moins pas jusqu'en 2013, lorsque José devint le pape François. À partir de ce moment, tout changea. Lorsqu'on lui demanda si elle se sentait blessée de ne pas être à ses côtés lors de ces moments historiques, Maria Elena offrit seulement un sourire triste. « Il appartient au monde maintenant, plus à moi », dit-elle. « J'ai accepté cela, mais je n'ai jamais cessé de lui manquer. » Ce n'était pas de la jalousie, c'était du chagrin. Le genre de chagrin qui survient lorsque le dernier membre de votre famille devient un symbole et que vous êtes laissé derrière. Pourtant, lorsque le pape François, autrefois loué pour son humilité et sa compassion, vit les secrets de sa vie révélés par Maria, le monde fut forcé de reconsidérer, et si cette humilité n'était pas simplement une vertu morale, mais une forme de pénitence. Maria Elena stupéfia à nouveau le monde, elle murmura, comme si elle craignait que même le vent puisse l'entendre, « L'Église ne voulait jamais que je dise cela. » Alors qu'est-ce qui pourrait être plus terrifiant que tout ce qui a déjà été révélé? Restez avec nous, car dans la prochaine partie, nous explorons ce que Maria appelle le dossier caché du Vatican, quelque chose qu'elle prétend que José a gardé secret jusqu'au jour de sa mort. Et selon ce qu'elle a divulgué, le contenu pourrait changer l'histoire de l'Église à jamais. Secrets de corruption et d'abus, des dissimulations qui ont ébranlé le Vatican. Après la mort du pape François, Maria Elena accepta de s'asseoir pour une dernière interview, une conversation avec laquelle elle luttait visiblement. Sa voix ne tremblait pas d'émotion, mais sous le poids d'une vérité que personne ne voulait porter. « J'ai lutté pendant des années pour décider si je devais dire cela, » admit-elle, car il ne s'agit pas seulement de mon frère. Il s'agit des plus hauts couloirs du pouvoir au Vatican. Selon Maria, José croyait autrefois qu'il y avait des vérités que le monde n'était tout simplement pas prêt à entendre. Pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles pourraient briser tout ce en quoi les fidèles croyaient. Avant sa mort, il avait secrètement compilé une collection de documents, de lettres et d'enregistrements audio. Un dossier personnel, il l'appelait Il dossier Nascosto. Le dossier caché, jamais officiellement publié, Maria dit que même ses conseillers les plus proches n'en connaissaient pas tout le contenu. Alors, comment le savait-elle? Maria Elena révéla qu'elle avait gardé ce secret pendant plus d'une décennie, le protégeant comme une promesse sacrée envers le frère qu'elle aimait. Lors d'une visite en 2012, alors que José était encore archevêque de Buenos Aires, il la rencontra secrètement chez leur mère, où il lui donna une clé et une lettre dans une enveloppe scellée. Il n'a pas beaucoup expliqué, se souvint-elle. Il a juste dit que si l'Église tombait un jour en crise, je saurais quoi faire. À l'époque, Maria Elena n'avait aucune idée que son frère deviendrait pape. Elle plaça l'enveloppe dans une petite boîte en bois dans sa chambre, ne l'ouvrant jamais par peur de lui faire du mal. Elle savait seulement qu'il portait un lourd fardeau, ses yeux voilés par une inquiétude qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Le matin de la mort du pape François, déchirée entre le chagrin et un sens du devoir, Maria Elena décida d'ouvrir l'enveloppe pour la première fois. Ce qu'elle trouva la fit presque s'effondrer, une lettre de 3 pages écrite à l'encre noire de l'écriture tremblante de José, comme si elle avait été rédigée sous un stress extrême. Georges confessait avoir découvert un vaste réseau de corruption financière au sein du Vatican, impliquant des transactions illégales avec des banques internationales et des régimes autoritaires. Il décrivit des dissimulations d'abus de haut niveau, où des cardinaux puissants utilisaient de l'argent et de l'influence pour protéger les coupables. « Je veux dire la vérité », écrivait José. « Mais j'ai peur que l'Église ne s'effondre et que la foi de milliards de personnes ne soit perdue. » Le cœur lourd, Maria dit que la lettre ne nommait pas d'individu ou d'organisation spécifique. Mais José laissait des indices cryptiques, numéros de compte bancaire, initiales de certains cardinaux et références à des contrats signés dans l'ombre. Il écrivait que la clé menait à un coffre-fort caché sous le Vatican, où les documents originaux prouvant tout étaient stockés. « Je ne sais pas si j'ai le courage d'ouvrir cette porte », admit José dans la lettre. « Mais si je reste silencieux, c'est parce que je veux protéger l'Église, même si cela me brise. » Maria Elena dit qu'elle pleura pendant des heures après avoir lu cela, réalisant que son frère avait vécu une guerre silencieuse entre leadership et peur des conséquences. Elle révéla également que José,
lors de leur dernière conversation avant son départ d'Argentine, avait parlé d'histoires entendues de prêtres jésuites sur des salles cachées sous le Vatican, contenant des archives sensibles couvrant des siècles. Il disait « C'est là que l'Église garde les secrets qui ne doivent jamais voir la lumière ». Elle se souvenait que José n'avait jamais expliqué comment il avait découvert ce coffre-fort spécifique, mais Maria Elena soupçonnait qu'il l'avait trouvé en accédant à des documents internes après être devenu pape. Et peut-être la partie la plus choquante était que José, le pape François, avait choisi le silence, non pas parce qu'il était complice, mais parce qu'il croyait qu'un autre scandale mondial détruirait ce qui restait de la foi. Il opta pour une réforme silencieuse, un changement de l'intérieur. Mais selon Maria, dans ces dernières années, il commença à regretter ce choix. Il m'a dit un jour, murmura-t-elle, peut-être que l'Église doit être complètement brisée pour pouvoir être reconstruite avec honnêteté. Peut-être étais-je trop faible, peut-être aurais-je dû être le pape qui mettait fin aux mensonges, pas celui qui les protégeait. C'était la confession douloureuse de José, le pape François, dans ses derniers jours selon sa sœur Maria Elena. Mais ce n'était que le début d'une chaîne de révélations troublantes. Elle dit que dans les semaines précédant sa mort, José tenta d'organiser la publication de son dossier secret après son décès, mais quelque chose ou quelqu'un intervint. Selon Maria, le dossier avait disparu de l'endroit où José l'avait désigné. Les officiels du Vatican nièrent non seulement l'existence du dossier, mais refusèrent d'en parler. Mais Maria resta ferme, ils savent qu'il est réel, et ils ont peur de ce qu'il contient. La plus grande question maintenant est que pourrait contenir ce dossier de si menaçant. Même un pape craignait de le révéler. Selon Maria, José passa des années à enquêter sur ce qu'il appelait des tragédies silencieuses, des cas d'abus et de mauvais traitements dans des diocèses reculés, où les cris d'aide étaient étouffés par le silence. Les victimes, principalement des enfants de pays en développement, oubliés non seulement par le monde, mais par l'Église même qui était censée les protéger. Maria se souvenait que José avait dit un jour qu'il y avait un entrepôt de canons enregistrés, ordonnés d'être enterrés par des évêques, de l'argent versé pour faire taire les témoins, et des prêtres discrètement relocalisés plutôt que tenus responsables. Alors que José avait essayé de rouvrir plusieurs cas, il rencontrait toujours la résistance de ceux plus haut placés. Et puis, avec le peu de force qui lui restait, José le pape François remit à Maria un petit chapelet en bois. Il n'avait aucune valeur matérielle, n'était pas en or ni serti de bijoux, juste du bois usé et vieilli. Mais il dit à sa sœur qu'il appartenait à un garçon en Argentine, un garçon qui était venu à l'église pour demander de l'aide et qui avait été repoussé. Une semaine plus tard, il mourut. José avait gardé ce chapelet pendant des décennies, un rappel amer que le silence, choisir de détourner le regard, peut parfois coûter une vie. Maria dit que ce chapelet symbolisait le chagrin caché de son frère, et c'est pourquoi elle ne pouvait plus rester silencieuse. Ce n'était pas seulement une relique, c'était son dernier souhait. Mais ce qui la peinait davantage, c'était que le Vatican refusait de reconnaître quoi que ce soit. Pas de déclaration, pas de reconnaissance, pas d'admission de la promesse faite par José sur son lit de mort, seulement le silence. Un silence presque délibéré, contre nature. La conspiration du successeur du pape François, mais ce qu'elle allait révéler ensuite, selon Maria, était le plus terrifiant de tous, la vérité sur le successeur du pape François et l'accord secret auquel cet homme aurait été impliqué, signé bien avant même que José ne soit parti. Lorsque les cloches résonnèrent à travers le Vatican et que la fumée blanche s'éleva pour signaler une nouvelle ère, le monde célébra l'arrivée d'un nouveau pape. Mais en coulisses, peu savaient qu'une succession avait déjà été orchestrée. Selon Maria Elena, José lui avait un jour confié ses profondes inquiétudes concernant l'homme qui lui succéderait, non pas à cause de désaccords théologiques, mais à cause d'un pacte silencieux qu'il croyait déjà signé par des forces puissantes au sein de la curie romaine. Ils l'ont déjà choisi, murmura José à sa sœur une nuit, sa voix rauque comme de la cendre. Stupéfaite, Maria demanda, « Qui sont-ils, et pourquoi dois-tu rester silencieux avec eux ?» José ne répondit pas tout de suite. Il soupira simplement, puis mentionna un nom, le cardinal Matteo Teresco, un homme à l'apparence soignée, à l'éloquence magnétique, largement salué comme un vent frais pour l'Église. Mais selon José, sous cet éclat se cachait quelque chose de bien plus sinistre. Georges dit à Maria qu'il avait découvert une lettre dans laquelle le cardinal Teresco aurait fait des promesses privées à des groupes puissants au sein du Vatican. S'il était élu pape,
il éviterait de fouiller dans les dossiers non divulgués, en particulier ceux concernant les cas d'abus en Amérique du Sud, en Afrique et en Europe de l'Est, datant de la fin des années 1000. C'étaient précisément les dossiers que le pape François avait passé des années à essayer d'enquêter, seulement pour être bloqué à maintes reprises par un système trop vaste et trop terrifié par la vérité. Ils ne veulent pas seulement que le monde oublie, murmura Jorzé, ils veulent que cela soit effacé de l'histoire. Maria ne voulait pas y croire, mais au fond d'elle, elle savait que son frère n'était pas du genre à être paranoïaque sans raison. Le silence du Vatican, la disparition mystérieuse des dossiers, la glorification hâtive du nouveau pontife, tout cela continuait de la ronger. Alors Maria décida de parler, non pas pour s'opposer à l'Église, mais pour protéger une partie de son frère, celle qu'il avait cachée trop longtemps. Dans le prochain chapitre, elle exposerait ce qu'elle savait sur le cardinal Matteo Teresco, le nouveau pape, et pourquoi elle croyait que Jorzé était mort avec le regret de savoir que la vérité serait à nouveau enfouie sous la fumée blanche de la chapelle Sixtine. Pourquoi quelqu'un voudrait-il enterrer la vérité? Surtout maintenant, se demandait Maria Elena Bergoglio, non pas aux autres, mais à sa propre conscience. Selon elle, Jorzé le pape François avait dit que les choses devenaient de plus en plus alarmantes à mesure que sa santé déclinait rapidement fin 2000. Des changements subtils mais suspects commencèrent à apparaître. Jorzé faisait moins d'apparitions publiques. Les interviews officieuses avec des journalistes indépendants disparurent. Plus important encore, il cessa d'utiliser la responsabilité. Au début, Maria pensa qu'il était simplement épuisé. Mais ensuite, la vérité commença à se dévoiler, morceau par morceau. Plusieurs des conseillers les plus proches de Jorzé, se vus comme des alliés dans ses efforts de réforme, furent soudainement réaffectés ou forcés de démissionner sans explication officielle. Ils furent remplacés par de nouveaux visages, dont beaucoup, selon une source anonyme au sein du Vatican, avaient des liens étroits avec le cardinal Matteo Teresco, désormais le nouveau pape. Des rumeurs fuitées suggéraient que Jorzé avait l'intention de publier une lettre apostolique choquante appelant à l'ouverture des archives liées aux abus historiques. Mais cette lettre fut mise de côté quelques semaines avant sa mort. Cette lettre aurait pu tout changer, dit Maria, mais maintenant elle pourrait ne jamais être rendue publique. Ce qu'elle laissait entendre, et que peu osaient dire à voix haute, était ceci: Jorzé aurait pu être dépassé dans ces derniers jours, non pas par le temps, mais par l'institution même qu'il dirigeait. Selon Maria, le Vatican s'était éloigné des idéaux de réforme que Jorzé avait autrefois défendus, et le nouveau pape n'avait pas été choisi pour sa foi, mais pour sa volonté de rester silencieux. Le silence même que Jorzé avait essayé de briser. Et puis, Maria révéla ce qui lui donna des frissons. Elle dit avoir reçu une lettre anonyme, courte, seulement 3 phrases: « Faites attention à ce que vous dites. Votre frère est mort avec honneur, ne donnez pas au monde une raison d'en douter. » Pas de signature, pas d'adresse de retour. Mais assez lourde pour faire taire la plupart des gens. Maria n'était pas comme la plupart des gens. Révélation, la preuve qui expose la vérité. Mais Maria savait que Jorzé n'avait pas seulement parlé. Il avait laissé des preuves, cachées au fond d'un modeste coffre en bois dans une petite maison à Buenos Aires. Maria gardait ce qu'elle croyait être la collection de documents la plus explosive de l'histoire moderne de l'Église catholique. À l'intérieur du coffre se trouvaient des pages manuscrites, les journaux privés du pape François, couvrant les 2 dernières années de sa vie. Ils étaient remplis de réflexions brutes, de notes codées et de références cryptiques à des figures et des événements jamais divulgués auparavant. Ce qui rendait ces journaux significatifs, ce n'était pas seulement qu'il les avait écrits, mais quand, à une époque où Jorzé savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Maria dit que Jorzé commença les journaux après une grave crise de santé en 2023, une hospitalisation qui faillit le tuer. Dans un appel téléphonique émouvant, Jorzé dit à sa sœur: « Je ne sais pas combien de temps ils me laisseront parler librement, mais mes mains peuvent encore écrire. J'écrirai ce que ma voix n'est plus autorisée à dire. » L'une des premières lignes qu'il écrivit était: « Les loups tournent autour, mon silence n'est plus la paix. C'est la peur, déguisée en obéissance. » À partir de ce moment, le journal du pape François devint un lent démêlage, non seulement physique, mais spirituel. Georges relata des réunions avec des cardinaux de haut rang, qui selon lui le pressaient de cesser de parler des cas d'abus historiques. Ces hommes, au lieu de pousser pour la justice, l'exhortaient à protéger l'unité de l'Église. Mais Jorzé n'était pas de ceux qui restaient silencieux lorsque les vulnérables étaient en jeu. Une entrée en particulier hantait Maria,
où Jorché écrivait « Mais je n'ai pas été fait pape pour protéger des secrets. J'ai été fait pape pour servir Dieu ». Georges laissa également un dossier dans un coffre-fort, listant des prêtres et des évêques accusés d'abuser d'enfants dans des diocèses aux États-Unis, en Australie et en Europe. Les documents révélaient que des cardinaux puissants avaient dépensé des millions d'euros pour acheter le silence des victimes et déplacer les prêtres fautifs vers d'autres paroisses au lieu de les poursuivre. Les registres financiers dans le coffre-fort étaient encore plus glaçants. Un registre détaillé, prétendument copié par un employé de la Banque du Vatican, décrivait des paiements mensuels à des responsables gouvernementaux de plusieurs pays en échange de faveurs fiscales et de contrôle sur les actifs de l'Église. Une transaction particulièrement choquante impliquait la vente illégale d'un ancien monastère en Italie à un conglomérat immobilier, avec 50 millions de dollars acheminés vers un compte secret au Luxembourg. Dans une autre note, François écrivit qu'il avait essayé de réformer la Banque du Vatican en licenciant des directeurs corrompus et en engageant des auditeurs indépendants. Mais chaque changement rencontrait un mur de résistance et de menaces. Les découvertes de François ne s'arrêtaient pas à la finance et aux abus. Un ensemble de lettres confidentielles échangées entre des cardinaux et des diplomates révélait que le Vatican avait secrètement financé des campagnes politiques dans plusieurs pays, y compris des régimes violant les droits humains, pour protéger les intérêts de l'Église. Ces documents, méticuleusement stockés dans le coffre-fort, incluaient des contrats avec des sociétés écrans pour le blanchiment d'argent et une liste de cadeaux somptueux, comme des montres en or et des œuvres d'art, offerts à des officiels étrangers. François écrivit qu'il se sentait piégé dans un labyrinthe de péchés, incapable de dire la vérité publiquement par peur de nuire à la mission spirituelle de l'Église. Maria partagea que son frère n'avait jamais eu l'intention que ces mots soient enterrés. Lors de l'une de leurs dernières conversations, Jorché lui demanda de publier certaines parties des preuves lorsque le moment serait venu. Mais maintenant, Maria croit que ce moment ne viendra peut-être jamais. Depuis la mort de Jorché, elle prétend avoir reçu de nombreuses demandes d'émissaires de l'Église et de personnes anonymes, l'exhortant à remettre les journaux. Il disait que ce serait mieux pour l'Église, que s'ils étaient sortis de leur contexte, ils causeraient de la confusion. Maria dit « Jorché m'a fait confiance pour cela, et maintenant je comprends ce qu'il voulait dire. La vérité sera toujours inconfortable avant d'apporter la guérison. » Selon Maria, ce n'était pas la seule preuve laissée derrière. À l'intérieur du même coffre en bois, Jorché laissa une enveloppe scellée marquée de signes de trahison. Personne, pas même Maria, ne sait ce qu'elle contient. Elle dit qu'on lui a conseillé de ne pas l'ouvrir tant qu'elle n'est pas absolument sûre qu'elle ne sera ni détruite ni confisquée. Certains spéculent qu'elle pourrait contenir des enregistrements, des témoignages privés, ou même une liste de noms impliqués dans la lutte de pouvoir à laquelle Jorché faisait allusion dans ses journaux. Et avec l'ascension du cardinal Matteo Teresco, un homme que Jorché craignait autrefois, Maria fait maintenant face à un choix plus difficile que jamais. Risquera-t-elle tout pour partager ce que son frère a laissé derrière lui, ou restera-t-elle silencieuse pour préserver la dignité de sa mémoire dans la mort? C'est la question avec laquelle Maria lutte maintenant, alors que la tension monte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Récemment, Maria a révélé qu'elle avait reçu des messages de familles de survivants d'abus, la suppliant de publier les journaux. Il croit que Jorché a peut-être écrit ce que personne d'autre n'avait le courage de dire. Ils espèrent que dans ces pages, il y a des noms, prêtres, évêques, même cardinaux, qui ont échappé à la justice. Pour eux, les journaux ne sont pas seulement de l'histoire, ils sont de l'espoir. Ainsi, la question maintenant n'est pas de savoir si le pape François a été réduit au silence. La vraie question est de savoir si ces mots ont encore plus de pouvoir que le silence dans lequel il a été forcé. Et cela a conduit l'histoire d'un pape bien-aimé à un tournant déchirant. L'héritage final laissé au monde, son héritage n'est pas gravé dans des pierres tombales en marbre ni consacré dans des médailles exposées dans les bibliothèques du Vatican. Il vit dans les gestes humbles et discrets, un regard doux, un acte simple, un mot tendre offert à quelqu'un qui avait juste besoin d'être entendu. C'est ce qu'il a laissé derrière lui pour chaque membre de sa famille. Et Maria Elena, la dernière personne vivante à partager son sang, l'a dit le mieux, « Je le vois dans chaque acte de bonté discret », dit-elle. C'est l'héritage qu'il m'a laissé. Pas la papauté, pas les vêtements dorés, mais l'amour. Le jour où le pape François est décédé, son nom de naissance, Jorché Mario Bergoglio, fut prononcé pour la dernière fois. L'Église entra dans un adieu sacré,
orchestrée avec la précision signature du Vatican, la lumière traversant le dôme de la chapelle Sixtine, les cardinaux en robe rouge profonde alignés en formation solennelle, les dirigeants mondiaux envoyant des condoléances soigneusement rédigées, un moment historique diffusé à travers le globe. Le pape François n'était pas seulement le visage de l'Église, c'était un homme qui avait donné trop de lui-même pour garder ce visage sans tache. Jorge vivait avec un chagrin qui allait au-delà de la religion, le chagrin d'une âme solitaire. Maria se souvenait comment Jorge nourrissait les moineaux avec des miettes restantes, comment il l'appelait Nana, un terme d'affection espagnole. Ces souvenirs n'étaient jamais enregistrés dans les archives de l'Église, mais ils formaient le fondement d'un homme qui s'inclinait devant la douleur du monde, qui écoutait les choses discrètes. Et ce qui frappait les gens, ce n'était pas seulement la douceur avec laquelle elle parlait de lui, mais la vérité dans sa voix. Il n'était pas parfait, Maria Elena ne le peignait pas comme un saint. Elle disait que son frère avait fait des erreurs, parfois graves, mais qu'il essayait toujours de faire ce qui était juste. Dans un monde qui exige la perfection des figures publiques, sa confession résonna comme une vague, touchant des millions de cœurs. Elle ne cachait pas les moments d'hésitation, les silences prolongés, les cicatrices émotionnelles. Elle soulignait seulement une chose, il choisissait toujours l'amour, même quand l'amour le faisait souffrir. François laissa également une marque à travers son engagement féroce pour la justice sociale et la défense des pauvres. En tant qu'Argentin, il apporta au Vatican une perspective du Sud global, où l'inégalité et la pauvreté sont des réalités quotidiennes. Son exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, condamnait l'économie de l'exclusion et la machinerie mortelle du capitalisme incontrôlé, exhortant les dirigeants mondiaux à donner la priorité aux vulnérables. Il rencontrait fréquemment les sans-abri, les réfugiés et les prisonniers, accomplissant des gestes comme laver les pieds de musulmans et d'hindous le jeudi saint. Des publications sur X le saluaient comme le pape des pauvres, un utilisateur écrivant « François ne prêche pas seulement la compassion, il la vit ». Son héritage inspira des mouvements sociaux mondiaux, des œuvres de charité de base aux campagnes contre l'injustice. La gestion environnementale fut un autre héritage révolutionnaire. Son encyclique de 2015, Laudato Si, considérée comme le premier document vert de l'Église, lança un appel urgent à l'action contre le changement climatique et pour la protection de notre maison commune. Elle ne s'adressait pas seulement aux catholiques, c'était un plaidoyer pour l'humanité. Mettant en lumière le lien entre justice environnementale et sociale, les Nations Unies citèrent Laudato Si dans des rapports sur la durabilité, et François devint une voix proéminente lors des conférences climatiques mondiales. Selon Reuters, des activistes environnementaux comme Greta Thunberg exprimèrent leur respect pour lui, même s'ils ne partageaient pas sa foi. Son héritage déclencha des initiatives écologiques dans les paroisses catholiques du monde entier, des programmes d'énergie renouvelable aux campagnes de réduction des déchets. La réforme de l'Église fut une partie vitale, bien que controversée, de son héritage. Il prit des mesures audacieuses pour nettoyer la corruption financière dans la Banque du Vatican, limogeant des responsables liés au blanchiment d'argent et engageant des auditeurs indépendants. François créa également la Commission pontificale pour la protection des mineurs pour traiter des scandales d'abus sexuels, présenta des excuses publiques aux victimes et mit en place des politiques plus strictes. Son héritage interreligieux et de construction de la paix est également profond. Il élargit le dialogue avec d'autres religions, rencontrant des leaders musulmans, juifs et bouddhistes. Un moment marquant fut sa visite aux Émirats arabes unis en 2019, où il signa la déclaration d'Abu Dhabi sur la fraternité humaine. François fut aussi un critique virulent de la guerre, de l'Ukraine au Moyen-Orient, exhortant les dirigeants mondiaux à privilégier la paix avant la politique. Selon la BBC, ses visites dans des zones de conflit comme l'Irak et le Soudan du Sud montrèrent du courage et un engagement à apporter de l'espoir aux souffrants. Cet héritage renforça davantage le rôle du Vatican comme médiateur mondial. Georges, le frère de Maria, n'avait pas besoin de sainteté. Il souhaitait seulement être remembered truthfully as someone who always shows kindness, even when it came at a high cost. Maria Elena never asked for glory on his behalf. She simply hoped people would remember him as a humble man, a brother, not a distant icon, but a human being with flaws, wrong turns, and moments of grace. Le pape François, un berger d'âme guidé par l'humilité, la douceur et la compassion, est décédé. Mais son histoire est loin d'être terminée, car sa seule sœur encore vivante,
Maria Elena a brisé son silence. Ce qu'elle partage n'est pas un grand sermon ni la gloire du Vatican, ce sont les secrets sombres que le pape a découverts au cours de sa vie. Que pensez-vous de cette histoire? Si elle vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour ne pas manquer le prochain chapitre de ce mystère en cours.